Eh bien, donc bonjour à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Proche Orientation qui est aujourd'hui consacré à la voie professionnelle et qui sera particulièrement illustré aujourd'hui par les métiers du transport et ses formations. Alors moi, je suis Ingrid, je suis référente de Proche Orientation pour le département de la Somme et je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Andrea, chargée de mission Proche Orientation, qui vous répondra dans le chat pendant cette visio. Bonjour Andrea. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce chat. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Proche Orientation? Eh bien, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous donne des informations sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation. L'objectif, c'est aussi de favoriser les rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Donc, un rendez-vous de proche orientation, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre en ligne, en direct ou en replay, avec des professionnels, des ambassadeurs de leur métier et de leur formation, et qui vous présentent eh bien, leur travail, leur quotidien, leur parcours, et qui vont en direct répondre à vos questions grâce eh bien, au chat. Donc, je vous invite à vous servir du chat. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour que nous puissions ensemble y répondre. Voilà, aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur la voie professionnelle ainsi que sur les métiers du transport et leur formation. Et pour rendre accessible l'information sur la voie professionnelle, nous vous proposons toute cette semaine d'autres rendez-vous qui sont consacrés à des différents métiers dans différentes voies, mais surtout consacrés à la voie professionnelle. Et donc, toute la semaine, vous pouvez nous retrouver et vous avez sur cette page le lien pour pouvoir vous y rendre tous les jours de la semaine dans ces prochains rendez-vous de proche orientation. Voilà. Pour illustrer la voie professionnelle dans le domaine du transport, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Verbeck, qui est le chef d'entreprise de la société de transport de marchandises Verbeck et Fils. Bonjour, monsieur Verbeck. Bonjour, monsieur Verbeck. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend Bonjour. bien. Merci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Barbara Guichard, qui est la déléguée régionale AFT Hauts-de-France, donc l'association pour le développement de la formation professionnelle transport et logistique. Bonjour Madame Guichard Bonjour Ingrid. et bienvenue avec nous. Et puis nous avons aussi Monsieur Henri Kurbanovic, qui est lui enseignant conduite routière en bac pro CTRM au lycée de l'Ambre-Montagne d'Amiens, hein, à la cité scolaire. Bonjour, bonjour Monsieur Urbanovic. Bon, eh bien, il ne nous entend pas, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Et puis, enfin, nous accueillons aussi un jeune qui va venir témoigner de son expérience dans la voie professionnelle dans le transport. Et c'est Kéliane Richard. Bonjour Kéliane, vous êtes élève en terminale de bac pro à la Oui, cité c'est scolaire ça. de l'Orne-Montagne. C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue d'avoir pris ce temps ensemble aujourd'hui. Alors, vous l'avez remarqué, vous qui nous suivez, toutes ces personnes sont à votre disposition aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait leur poser des questions. Le chat sert à ça. Et notre collègue Andrea se fera le plaisir de relayer les questions pour que nous puissions y répondre ensemble. Voilà. Je vous propose de débuter ce temps ensemble pour découvrir et mieux comprendre ce qu'est la voie professionnelle. Alors, quand on parle de voie professionnelle, on entend souvent certains clichés, certains oui-dire, et on en a recensé quelques-uns. Alors, la voie professionnelle, des fois, ça fait penser à quoi? Des fois, on entend dire que quand on choisit cette voie, on ne peut pas faire des études longues. On entend dire que c'est systématiquement de l'apprentissage. On entend dire que c'est la voie professionnelle, ce serait que pour des élèves qui seraient en difficulté. On peut entendre aussi que le niveau scolaire est faible. Parfois, on entend dire que le bac pro, c'est pas très reconnu. Ou encore que c'est pour exercer uniquement des métiers manuels, qu'il n'y a plus du tout de matière générale, ou que c'est une voie de garage.
eh bien, vous allez voir que ces clichés-là sont bien loin de la réalité. Ce sont uniquement des idées reçues. La réalité est bien différente et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble pendant ce temps d'échange. Pour vous éclairer et comprendre de quoi il s'agit quand on parle de voix professionnelle, on va tout d'abord commencer par regarder cette vidéo qui va nous présenter la voie professionnelle. Après la troisième, tu peux poursuivre tes études dans 2 voies. Soit la voie générale et technologique qui prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ou soit la voie professionnelle qui permet d'acquérir des compétences professionnelles pointues et recherchées sur le marché du travail. La voie pro te forme à un métier, soit en 2 ans, en passant un brevet professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle, ou soit en 3 ans, en passant un bac professionnel. Après le bac pro, tu peux encore poursuivre tes études pour avoir encore plus de compétences et trouver plus facilement un emploi avec un meilleur salaire. Le choix de spécialité est très large. En seconde pro, il existe 14 familles de métiers. Ça te permet de découvrir les savoir-faire communs à un domaine d'activité pour mieux choisir le métier qui t'intéresse et donc bien choisir ta spécialité en première. Si tu as déjà une idée précise du métier que tu souhaites exercer, le CAP peut t'y préparer en 2 ans. Après un CAP, il est possible de poursuivre ses études en bac pro. Tu intègres alors directement la classe de première pro et tu obtiens le bac pro en 2 ans. Le bac pro agricole s'obtient en 3 ans. En seconde pro agricole, tu as le choix entre 4 familles de métiers et 2 spécialités hors famille de métiers. Le CAP agricole se prépare en 2 ans et propose une dizaine de spécialités. Le brevet professionnel agricole se prépare aussi en 2 ans et se décline en 7 secteurs professionnels. Les matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo sont encore enseignées, mais elles sont en lien avec la pratique professionnelle. Tu auras aussi des enseignements professionnels et des travaux en atelier. Les stages en milieu professionnel commencent dès la première année. Choisir la voie pro, c'est aussi avoir le choix entre le statut scolaire ou l'apprentissage. L'apprentissage alterne cours en CFA, en centre de formation pour apprentis, et travail en entreprise. L'apprenti apprend tout en bénéficiant d'une véritable expérience professionnelle rémunérée. Pour aller plus loin, télécharge le guide Que faire après la troisième sur le site procheorientation.fr. Consulte également les sites nouvellevoiepro.fr et onicep.fr. Et enfin, rapproche-toi du psychologue de l'éducation nationale de ton établissement ou du CIO le plus proche de chez toi. Eh bien, merci. C'est une présentation déjà qui nous permet de savoir un petit peu plus de quoi on parle. Et vous voyez qu'on est loin des clichés qu'on a listés juste avant. Et on a déjà des réponses à beaucoup de nos questions. ou du CIO. Hop. Les lycées professionnels qui dispensent des formations professionnelles sont nombreux dans les Hauts-de-France. Vous le voyez sur cette carte, rien que dans la Somme, on a 51 établissements scolaires. Et puis, pour comprendre un petit peu ce que c'est que la voie professionnelle et pourquoi c'est une voie qu'on souhaite mettre en valeur, ben, il faut comprendre qu'il y a une réforme de cette voie professionnelle. Et cette réforme, elle fixe un cap ambitieux pour le lycée professionnel puisqu'elle engage les élèves dans des parcours d'excellence. Voilà, qui sont des véritables tremplins vers une insertion professionnelle qui est immédiate ou une poursuite d'études réussie. Voilà. Donc les enjeux de la réforme, c'est de permettre à l'élève d'élaborer progressivement son projet professionnel, de garantir l'acquisition des savoirs fondamentaux, les bases, mieux personnaliser son parcours, valoriser toutes les formations, qu'elles soient en mode scolaire ou en mode apprentissage, et favoriser la réussite de tous. Voilà, la transformation de cette voie professionnelle, c'est plus d'accompagnement dans les apprentissages et dans l'orientation. C'est des nouvelles manières d'apprendre qui sont plus concrètes et vraiment tournées vers le monde professionnel. On va le voir parce qu'on va en parler concrètement juste après. Et une meilleure préparation à la sortie du lycée vers une insertion professionnelle ou une poursuite d'études. Voilà. Donc, on prépare vraiment l'avenir. Ce sont des parcours plus progressifs et plus lisibles puisque
en seconde professionnelle, aujourd'hui, c'est organisé en famille des métiers. Donc, on est déjà sur quelque chose de un peu plus général avant de se spécialiser ensuite. Et en terminale, selon son projet post-bac, bah, l'élève va choisir soit un module d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat s'il souhaite tout de suite pouvoir travailler, soit il va choisir un module de poursuite d'études pour ceux qui souhaitent poursuivre après le bac. Voilà. Donc, en ce qui concerne les enseignements professionnels, on a des plateaux techniques dans les établissements avec de la co-intervention, c'est-à-dire à la fois vous avez des professeurs d'enseignement généraux, les français et les maths, comme tout le monde connaît, et aussi les professeurs d'enseignement professionnel qui assurent des cours ensemble, hein, pour permettre de travailler les enseignements même généraux directement en lien avec le métier. Ouais, je me souviens d'un jeune qui me disait, moi, la prof d'anglais qui vient dans l'atelier pour parler en anglais des pièces qu'on réalise, eh ben, c'est pour moi plus concret et je me rends compte à quoi sert l'anglais. Voilà. Donc c'est ça, ce lien est donné du sens. Et tout au long de l'année, les élèves vont travailler sur un projet qu'on appelle le chef-d'œuvre, soit seul, soit en collectif. Et ils vont, grâce à ce projet, mettre en œuvre leur savoir et leur gestes de métier qu'ils ont acquis et ils vont le présenter en jury en fin de terminale. Voilà. Rapide présentation de cette réforme et du lycée professionnel à travers cette vidéo. Il n'y a pas qu'une seule voie pour réussir. Choisis ta propre direction. Tu ne ressembles à personne. Tu es unique. Alors construis un projet qui te ressemble. Rejoins une voie ambitieuse et sois fier de ton choix. Rencontre d'autres professeurs, d'autres cours, d'autres façons d'apprendre qui te permettront de réussir. Nouveau lycée professionnel. Une nouvelle voie vers l'excellence. Eh bien, vous voyez, en effet, choisir son métier par passion, c'est aussi ce qu'ont fait nos invités. Et il est temps maintenant, du coup, d'illustrer concrètement la voie professionnelle et de découvrir comment elle se décline au secteur professionnel du transport. Alors, le bassin d'emploi transport en Hauts-de-France, hein, pour déjà avant de vous parler du métier, de vous dire déjà comment ça se situe, le transport de marchandises, eh bien, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise puisque 89% des marchandises sont transportées par la route, et même pour les produits alimentaires, on est à 90%. Donc c'est dire. Et c'est 442 200 camions français sur nos routes. Et depuis ces 5 dernières années, on a une hausse de 3,4% des effectifs et 95% des salariés sont en CDI. Donc c'est quand même des informations qui sont intéressantes quand on cherche des métiers qui sont porteurs. En Hauts-de-France, c'est 75 800 salariés qui sont dans la branche transport et logistique. Donc logistique, on ne va pas en parler aujourd'hui puisque ce sont des métiers propres hein, avec leurs propres particularités. Donc ça fera l'objet d'autres rendez-vous de proche orientation. On a dans les métiers transport logistique 68% des personnes qui sont des conducteurs ou des conductrices routiers. Et donc, 17% des femmes sont présentes dans les métiers transport et logistique, tous métiers confondus. Dans le transport de marchandises, c'est 2,5% de conductrices. Bref, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, c'est une branche qui est porteuse d'emploi et qui est porteuse d'avenir, puisque l'AFT nous disait qu'un tiers des effectifs de la branche sera à nous renouveler au cours des 12 prochaines années. Donc, c'est dire qu'il y aura de l'emploi. Ingrid, Oui. excuse-moi de t'interrompre, mais a priori, il y aurait des personnes qui attendraient dans la salle d'attente pour accéder à la visio. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. Oui. C'est bon. Merci, Andrea. Alors, pour parler maintenant concrètement du transport de ces métiers, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Verbeek, qui est chef de l'entreprise Verbeek et Fils. Donc, c'est une société de transport de marchandises qui se trouve à Esserteau, dans la Somme. Bonjour, monsieur Verbeek. Vous êtes avec nous? On ne vous entend pas.
Je remets votre micro. Oui, Voilà. vous Voilà. m'entendez? Bonjour, Monsieur Verbeck. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Solaire. Eh bien, merci d'être avec nous, Monsieur Verbeck. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et ses activités? Alors, une entreprise qui a été fondée par mes parents, une entreprise familiale depuis 1970. Donc, l'année dernière, on a fêté nos 50 ans. 51 ans, bien sûr, cette année. Une entreprise avec 18 véhicules. Transport de marchandises spécialisé dans le frigo, principalement le fruits et légumes et tout ce qui est œufs. Voilà, on fait un peu de Nutella, on fait un peu de tout, quoi, mais 80, on va dire 85% de fruits et légumes, 10% d'œufs, et puis le restant un peu de tout, quoi. Donc, Transport plutôt national. Ah oui, c'est ça que j'allais vous demander, parce que les œufs, c'est souvent régional. Mais du coup, vous Ouais, faites ouais. aussi du national? National et régional. Ouais. D'accord. Voilà. À l'heure actuelle, 40 ouvriers, 6 apprentis, 28 chauffeurs, donc une conductrice. Voilà. On a un responsable transport, ouais, qui me seconde, 3 secrétaires, un manutentionnaire handicapé et une responsable administrative qui fait tous les documents de transport avant que les conducteurs partent sur la route. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Verbeck, vous, quel est votre parcours? Est-ce que donc c'était l'entreprise de vos parents, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Vous êtes né dedans. Mais dedans. Vous avez grandi dedans. Alors, quel est votre parcours? Est-ce que vous avez pas toujours dirigé la société? Qu'est-ce que vous avez fait Oui. avant? Est-ce que vous avez toujours travaillé dans le transport? Alors, toujours travaillé dans le transport. En 1981, à l'âge de mes 15 ans, j'ai passé le CAP conducteur routier au Tremblay-sur-Moldre, où c'était une des premières sections qu'ils ont commencé. Ils avaient commencé en 1980. Donc c'était la deuxième année, quoi, avec cette expérience de l'apprentissage dans le transport. J'ai réussi mes examens en 1983. Ça s'est fait en 2 ans. À ce moment-là, on pouvait conduire à l'âge de 18 ans. On Hmm. gagne 3 ans par rapport à si on passe ses permis seul, quoi. Et j'ai repris l'entreprise en 2003. Voilà, l'entreprise de mes parents où on a fait construire à Esserto. L'entreprise était basée à Conteville, près de Crèvecoeur-le-Grand, dans l'Oise. D'accord. Et maintenant, vous êtes chez nous dans la Somme. Et voilà, maintenant on est arrivé dans ça. À ce moment-là, on avait 12 camions, non, 8 camions, 8 camions et 12 chauffeurs, 12 conducteurs, on va dire. Et à l'heure actuelle, bon, 40 et 18 véhicules. Voilà. Je veux garder, on a pu, on va dire s'agrandir, mais je veux garder la petite entreprise familiale que nous sommes à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant ou de même peut-être de passionnant dans votre métier, dans le secteur du transport? Qu'est-ce qui vous plaît, vous? Nous, dans le transport, ben, ça bouge beaucoup, hein. On a beaucoup de clients déjà, hein. On a beaucoup de clients, donc ça bouge beaucoup. L'avantage, c'est que ben, nous, dans le transport frigorifique, c'est propre. On a des très beaux camions. On a beaucoup de jeunes chez nous. On a 14 anciens apprentis qui sont nos conducteurs là, professionnels, qui ont Mhm. réussi. Donc on en prend 3 en première année et 3 en deuxième année, ce qui fait 6 en tout. On a 100% de réussite chez nous. Voilà. On essaye de les former, de les garder. Voilà, c'est un très bon métier. Très bon parcours. Ceux qui a ses examens ben, trouvent du travail tout de suite parce que en 2 ans de temps, on attend de les former. Ils vont de temps en temps avec les chauffeurs, donc avec les conducteurs. Donc ils voient la route, comment ça se passe chez nous, à vider les camions, recharger les camions, laver les camions, faire les pleins de gasoil des camions, de s'occuper de tout. On leur fait faire tout, hein, de la mécanique aussi. Ils apprennent tout chez nous. Voilà, Mais ils c'est apprennent la réalité du métier, en fait. C'est ça, la hein, parce vraie que réalité du métier.
Voilà, Ouais. parce que conduire, la conduite, le transport et la conduite, parce qu'on parle particulièrement là de la conduite, c'est pas que conduire le camion, je suppose, il y a d'autres choses à faire. Ah non, 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 il y a tout à faire, hein. Il y a la responsabilité, ils ont la responsabilité de la marchandise à l'intérieur. Chez nous, bon, il y a les frigos, il faut qu'ils regardent aussi si les frigos ils sont à la bonne température. Toute marchandise ne va pas à la même température. Ben, il faut. Non, non, il y a beaucoup de choses. Il y a pas que la conduite. Non, non, il faut savoir déjà euh, comment s'orienter aussi, parce qu'on peut pas aller n'importe où avec le camion. Faut avoir de la discipline, il faut être ambitieux, puis il faut être autonome. Hmm. C'est pas dit à tout le monde. Alors, être autonome, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend comme qualité finalement d'un conducteur ou d'une conductrice? Il faut Parce savoir que qu'un conducteur ou une conductrice représente l'entreprise. Donc, oui. il faut qu'il soit débrouillard, savoir lire, écrire, savoir s'orienter aussi. Parce que c'est facile aussi maintenant avec un GPS de suivre le GPS, mais on le voit à l'heure actuelle, il y a des camions qui sont dans des situations où on les attend pas, quoi, parce que les gens suivent le GPS, mais ils voient pas qu'ils s'embranchent dans des routes à 3 tonnes 5 ou des ponts ou des choses comme ça. Il faut vraiment que le conducteur se rende compte qu'il ne pourra pas passer avec le camion. Il faut pas Hmm. suivre les GPS, quoi. Et ça, c'est un gros souci à l'heure actuelle. Donc, il faut savoir lire des cartes, quoi. Voilà, faut savoir encore lire des cartes, oui. Alors, vous me disiez là que le chauffeur ou la chauffeuse, ce sont des gens qui représentent l'entreprise. Donc, ça veut dire que ils sont au contact du client. On attend d'eux un comportement particulier. Oui, on attend qui savent représenter l'entreprise, quoi. Hmm. Donc, il faut être courtois, il faut savoir se présenter, il faut savoir se vendre aussi. On a la concurrence. Donc, qu'est-ce qui pénalise un peu dans le transport, un peu les étrangers, parce que quand ils arrivent chez les clients, ils savent pas trop parler français et tout. Et nous, on l'éduque à nos conducteurs, quoi, Hmm, hmm. de représenter l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc c'est important en fait, quelqu'un qui veut se destiner au transport, c'est bien de comprendre, enfin en tout cas la conduite, c'est bien de comprendre qu'il ne s'agit pas que de rester derrière son volant et conduire son camion, même si c'est ce qui prend le plus de temps dans la journée, mais il y a aussi savoir se débrouiller pour arriver au bon endroit et puis représenter l'entreprise. Donc on a un peu quelque part besoin de ce côté un peu commercial, puisque le client, c'est le chauffeur ou la chauffeuse qui va voir en fait, hein. Tout à fait, tout à fait. C'est quand on fait ses courses et puis qu'on est devant une caissière. Si la caissière est désagréable, on va souvent plus faire ses courses, ce magasin. Et nous, ça, on l'éduque à nos conducteurs, quoi. Donc ça, c'est quand même un élément important parce que c'est vrai que on a tendance à penser que quand on est conducteur derrière son volant, on a un métier où on est beaucoup seul, hein. Des fois, c'est des métiers pour des gens qui aiment aussi hein, ça, qui aiment être autonomes. Mais en fait, on a aussi du contact avec la clientèle et ça fait partie du métier. C'est des qualités qu'on demande. Ça, on le demande, oui, Mm. énormément, énormément. Et ça, le client est très attaché à. Quand il a l'habitude, souvent un conducteur a du mal à changer après dès qu'on change. Ah, vous avez plus le même conducteur, pourtant il était gentil et un truc. Ben oui, oui. Ou alors quand ils ont des mauvais, ils sont contents quand on change aussi, quoi. Ça D'accord. arrive, hein, ça arrive. Bah oui, bien sûr. Alors du coup, bah, c'est important pour le client que le conducteur ou la conductrice soit aimable. Mais aussi, vous avez dit tout à l'heure, une certaine discipline. Vous parlez de sérieux, ça veut dire quoi être sérieux? Bah, d'être ponctuel, de partir à l'heure avec le véhicule. Et puis, quand on a trois quarts d'heure de coupure dans un restaurant ou pour manger, on reste pas 1 heure et demie ou 2 heures à table pour partir après trop tard, quoi. Nous, surtout dans la grande distribution, l'heure est euh, très préjudiciable. Hmm. Ça, on a des pénalités si on n'arrive pas à l'heure. Ah oui, d'accord. Heures de rendez-vous. Ah On a oui, donc beaucoup c'est d'heures de important. rendez-vous. Très D'accord. important. Ouais. Oui, parce que en discutant avec des jeunes, on entend, ah ben c'est super, être dans le camion, j'ai pas le patron sur le dos. Alors,
J'ai pas le patron sur le dos. Être autonome, ça veut pas dire être dans la liberté et faire tout ce qu'on veut, je Ah suppose, non, qu'il non, faut non, on rendre n'a des pas trop comptes. la liberté, hein. De toute manière, tous les camions ont des puces, on sait où ils sont, on sait combien de temps ils arrêtent. C'est un, on va te dire un petit peu fliqué, mais on est obligé, quoi. Nous, un client, il nous appelle, on nous demande où est le camion, bon, il est poursuivi, on sait où il est exactement, dans quel endroit il est, combien de temps il a attendu et tout. Tout est suivi sur les ordinateurs, hein. Ouais, donc ça veut dire vraiment que quelqu'un qui veut se destiner à ce métier, c'est quelqu'un qui doit faire preuve d'autonomie, ok. Et quand vous parliez de discipline, c'est ça, c'est-à-dire savoir D'être sérieux. soi-même, voilà, soi-même être sérieux et soi-même s'organiser pour respecter les- voilà, les consignes, quoi, en fait, hein. Oui, respecter la réglementation aussi, respecter les usagers aussi sur la route. Ça, c'est très, très, très important. On a beaucoup aussi des fois des appels, des gens qui appellent votre chauffeur, il fait ci, votre conducteur fait ça, c'est voilà. Donc on les remet droit dans les chaussettes, à vrai dire, et on leur dit que sur nos camions il y a notre nom et tout, et c'est notre publicité, quoi. Ouais, tout à fait. Donc faut suivre aussi. Mm. Ouais, ouais, tout à fait, c'est important, hein, oui, en effet. Et du coup, on a parlé de certains avantages hein, de ce métier qui sont que c'est un métier dynamique, ça bouge, ça change, un métier où on peut faire preuve d'autonomie, donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs, points avantages à travailler en tant que conducteur ou conductrice? Bah, à partir de 18 ans, bah, on peut avoir un très bon salaire. Moi, je Ah, pense que tiens. dans le monde du transport, c'est vrai que bon, on va parler chez nous, un conducteur, moi, c'est dans les 2 000 € de net par mois dès qu'il arrive à 18 ans. Et je trouve que c'est vraiment appréciable par rapport à, il y a des personnes qui font des bacs +2, +3, +4 et ils n'ont pas ça. Nous, tout ce qui est administratif, les secrétaires, ils sont loin de toucher cette somme-là, quoi. Mm, Et pour un mm, mm. jeune, je trouve que c'est très, voilà, Ah, pour commencer, c'est vrai que c'est un très beau salaire, hein. c'est un très bon salaire. Ouais, Ouais, ouais. c'est Bon, faut en motivant. vouloir aussi, hein, il faut en vouloir, il faut savoir se lever aussi le matin de bonne heure, c'est pas toujours évident, hein. Mm. Tout salaire mérite, tout travail mérite salaire, mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont encore la mauvaise vision du conducteur. Il y a des années derrière et tout, mais maintenant il faut voir la performance qu'on a dans nos camions, le confort. Ils ont tout, ils ont des fours à micro-ondes, ils ont des frigos, tout est équipé à l'intérieur des cabines à l'heure actuelle, hein. Bon, nous C'est on a des moderne. super camions Ouais. chez nous, mais c'est ce qui fait attirer les jeunes. Mais sinon, moi je trouve que c'est un très très bon métier. Moi je suis content de mon métier. Ah, vous êtes content de votre métier. Ben, c'est Oui, super. je suis Alors, très on a content de mon métier. compris, c'est un métier dans lequel on peut bien gagner sa vie. Moi, j'ai aussi une question. Comment se porte le transport? Est-ce que la crise sanitaire, ça a eu des conséquences sur le transport? Nous, personnellement, non. L'année dernière, on a fait un très bon chiffre, il ne faut pas se le cacher. On est très heureux avec la crise. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les restaurants ont fermé et on a eu beaucoup de gens qui ont eux-mêmes cuisiné et tout, et on a très 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 bien fonctionné l'année dernière, quoi, hein. Le Mm. transport se transporte, on va dire, bien, quoi. Ouais, donc l'avenir est plutôt encourageant dans le transport. Pour un Ah jeune oui. qui Ah voudrait, oui, oui. ouais. On n'est pas prêt de connaître la crise, hein, dans le transport, hein. D'accord. Alors, on a parlé de tous ces points forts du transport. Est-ce qu'il y a des inconvénients au métier de conducteur, conductrice? Oui, oui, il y a des inconvénients. À l'heure actuelle, si vous allez sur la région parisienne ou sur l'île, il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup d'attentes. C'est vrai que chez certains clients, il y a beaucoup d'attentes. Ça, c'est une contrainte. Souvent, nous, dans l'alimentation, on se lève, c'est souvent, on roule la nuit, on se lève le matin de bonne heure, 3-4 heures du matin, on revient 3-4 heures de l'après-midi. Par contre, on est tous les jours chez soi. Ça, c'est un gros avantage aussi pour la vie familiale. Ça, il faut voir Oui. ça aussi. Oui, parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles on peut partir une à plusieurs nuits dans la semaine. Ça existe aussi, hein? Ouais. Oui, ou même la semaine complète. Bon, on en Mm. voit de moins en moins. On voit de moins en moins de jeunes qui veulent partir à la semaine. Il y a vraiment ou alors des mordus, ou alors les gens qui n'ont pas encore de vie familiale.
Mm. Dès qu'on arrive à avoir un enfant ou deux, on veut rentrer tous les jours chez soi. Mm. Nous, on a beaucoup plus de chauffeurs. Vous voyez, on a 18 ensemble et on a 28 conducteurs. Et ils ne travaillent que sur 4 jours. Et ça, voilà, les jeunes aiment rouler que sur 4 jours. Même s'ils roulent souvent le samedi, ils ne roulent pas le lundi. Comme ils ont fait la fête le week-end, ils adorent. Il récupère. Super. Est-ce que, ben voilà, c'est super. C'est un métier, en tout cas, qui a plein de bons côtés. Merci, Monsieur Verbeek, pour votre témoignage. Alors, vous l'aurez compris, pour travailler dans le transport, il faut évidemment avoir des compétences. Et pour avoir des compétences, eh ben, c'est simple, il faut se former, hein. Voilà. Pour vous accompagner, bah, plusieurs acteurs de l'orientation et de la formation se mobilisent, notamment les campus des métiers des qualifications, puisqu'il y en a un qui est dédié transport, logistique, sécurité. Il est même hébergé chez nous dans la Somme, puisqu'il est hébergé au lycée Pierre Ménès France à Péronne. Mais bien sûr, il concerne tout le monde dans les Hauts-de-France. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier le CMQ et Madame Evin pour son soutien, pour organiser ce temps d'échange. Et, euh, et donc, pour parler des formations au métier du transport, eh bien, on va ensuite voir un exemple, mais on va accueillir Madame Barbara Guichard, qui est donc déléguée de l'Association pour le développement de la formation professionnelle transport et logistique. Donc, elle va nous éclairer sur les formations dans le transport. Bonjour. Bonjour Madame Guichard. Alors, comment on se forme dans le transport? Comment À on quoi se on se forme? forme? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, déjà, il faut distinguer je dirais deux groupes de formation. Les formations qui sont liées à l'organisation des transports, mais aussi les formations qui sont liées à la conduite routière, qui ne sont pas du tout les mêmes formations. Et donc, quand on veut être conducteur, bah, bien évidemment, il faut suivre une formation. Donc, ça va être un CAP ou un bac pro conduite routière qui peut se faire soit par la voie scolaire, soit par l'apprentissage. On a toute l'offre disponible sur la région. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un enseignant du lycée Montaigne qui nous parlera tout à l'heure des formations par la voie scolaire. Et puis, bah, si on veut se former aux formations qui sont plus dédiées à l'organisation des transports, puisque là, on a parlé beaucoup des conducteurs, mais il existe aussi d'autres métiers. Vincent l'a évoqué tout à l'heure avec son responsable de transport, qui est en fait un responsable d'exploitation, et donc dont le métier est d'organiser le travail des conducteurs en relation avec les commandes des clients. Eh bien, à ce moment-là, on se forme plus à une formation. Alors, on peut commencer sur un bac professionnel transport qui maintenant s'appelle organisation des transports de marchandises. Pour les premiers niveaux, bien évidemment sur ces métiers-là, ça nécessite, si on veut pouvoir évoluer facilement, ça nécessite, et il est conseillé d'aller sur des formations de niveau supérieur, plutôt un bac plus 2 à minimum pour aller sur des métiers d'organisation du transport et d'exploitation. Voilà, qui sont offertes, qui sont proposées également, soit par l'apprentissage, soit par la voie scolaire. On a la chance d'avoir une carte des formations qui est vraiment assez complète dans les Hauts-de-France. Donc, on va clairement, sur les formations de transport logistique, on va du CAP jusqu'au bac plus 6, aussi bien par la voie scolaire que par l'apprentissage. C'est super intéressant. Ça veut dire que soit on peut rapidement travailler en se formant donc par la voie professionnelle, ou alors on peut aussi poursuivre ses études et accéder à des métiers plus qualifiés, notamment dans l'exploitation. Et ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que on a vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la voie d'apprentissage, c'est une voie aussi d'excellence. C'est-à-dire que on peut aller jusqu'où on a envie d'aller finalement. Voilà. Exactement. Alors, on va aussi bien sur les métiers d'exploitation, mais on peut aussi aller sur des métiers plus sur du supérieur, aller sur des métiers comme les déclarants en douane, qui sont des métiers à part entière avec énormément de réglementation à apprendre, ou des métiers aussi plus liés au commercial.
on n'y pense pas souvent, mais le commercial est aussi un des salariés de l'entreprise de transport qui est un pivot. Alors le rôle commercial des conducteurs, tel qu'on l'a vu tout à l'heure avec Vincent Verbeek, est effectivement incontournable. Ça fait partie des qualités recherchées chez le conducteur, mais on a bien évidemment des commerciaux qui vont démarcher les clients pour aller vendre les prestations de transport quand ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui le font eux-mêmes. Bien sûr, et puis on a aussi évidemment les fonctions support, hein, comme dans toute entreprise, les fonctions administratives, comptables, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on dispose de formations telles que le BTS GTLA, donc qui est gestion des transports et logistique associée. Alors à ne pas confondre avec un BTS logistique, parce que c'est absolument pas un BTS logistique, hein. Là, ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment un BTS qui a une vocation à former un agent d'exploitation ou un futur responsable d'exploitation avec de l'expérience après son diplôme, et avec à l'issue d'une formation soit professionnelle pour un ancien élève de conduite routière ou un ancien élève de bac transport ou un ancien élève de bac général, on peut tout à fait intégrer un BTS GTLA et à ce moment-là s'orienter vers les métiers de l'organisation des transports. Ok, oui, c'est super intéressant. Justement, vous parliez de pas confondre avec la logistique. Alors, Oui. très rapidement, en quelques mots, parce qu'on a des jeunes qui sont derrière leur écran, on associe toujours transport et logistique parce que c'est des métiers qui vont Sont ensemble imbriqués. dans l'organisation. Voilà. Mais c'est quoi les grandes différences en quelques mots entre le transport et la logistique pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout? Alors, je dirais que le transport est un maillon de la chaîne logistique. La logistique en tant que telle, on la trouve à tous les niveaux de l'industrie et des services d'ailleurs, hein. Ça touche tous les secteurs d'activité. Ça va de l'industriel qui fabrique un produit lambda ou des vêtements ou de l'alimentaire. Voilà, on trouve de la logistique. Donc là, on est plus sur les métiers tels que de la gestion de stock, de la préparation de commandes, de la manutention, l'organisation des stocks, l'implantation des entrepôts pour les niveaux supérieurs, la responsabilité de l'organisation du travail dans l'entrepôt également, bien évidemment. Ça, c'est vraiment la logistique en tant que telle, mais la logistique ne sait pas travailler sans les transporteurs. Donc, la logistique fait appel aux transporteurs et parfois les transporteurs proposent aussi un petit peu des prestations logistiques en complément de leur activité de transport. Voilà, c'est très, très, très imbriqué, c'est très proche et l'un ne travaille pas sans l'autre. Et même parfois, au sein même d'une entreprise, on peut avoir à la fois des services transport et des services logistiques. Exactement. Elles ne sont pas toutes spécialisées, quoi. Exactement. Super, très bien. Vous retrouverez dans le chat le lien pour retrouver toutes les formations sur les métiers de transport et logistique. N'hésitez pas à enregistrer cette donnée. Merci, Madame Guichard. Je vous en prie. Alors, pour être encore plus concret, là, je vous propose que nous fassions un focus sur une formation du transport et plus précisément sur la conduite routière. Donc, c'est le bac pro CTRM conducteur transport routier de marchandises. Donc, cette formation qui, par exemple, est dispensée à la cité scolaire de Lambes-Montaigne à Amiens, mais pas seulement. Mais aujourd'hui, notre invité est enseignant en conduite routière à Delambre-Montaigne. Donc, Monsieur Urbanovic, rebonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce bac pro CTRM? Alors, ce fameux bac pro CTRM se déroule en 3 étapes, en 3 années. Donc, les jeunes arrivent chez nous, vont découvrir le métier du conducteur routier et, par la même occasion, passer aussi leur permis de conduire au fur et à mesure et au fil des 3 années. C'est-à-dire qu'on décompose le travail des jeunes la première année, déjà sur une conduite de véhicule dès 15 ans, c'est possible, hein. Ils vont commencer à apprendre à conduire un véhicule léger, donc c'est-à-dire un trafic comme une voiture, la catégorie B, donc pendant une année. Au cours de cette année, donc il va passer déjà une épreuve et un examen, donc
comme le permis de conduire à l'extérieur. Donc, il va passer ce qu'on appelle le TG, un peu le code de la route déjà avant de conduire. Il va passer donc le code de la route et ensuite son permis de conduire. Ensuite, la deuxième année, on va changer de catégorie, on va monter un échelon, on va dire, quelque part. On va passer donc du véhicule léger au véhicule lourd. Donc, on va commencer déjà aux 19 tonnes. On dit vulgairement 19 tonnes le porteur, tout simplement un camion. Et donc, pareil, il y a une épreuve théorique avec une manœuvre, avec des questions de sécurité, des questions de réglementation. Et aussi, pendant toute une année, la pratique pour arriver à l'examen du permis de conduire de la catégorie C. Et la troisième année, nous attaquons le gros du gros, c'est-à-dire le 44 tonnes réglementaire, donc c'était catégorie CE, le super lourd, comme les véhicules qu'on a pu voir sur la photo des transports Verbeek tout à l'heure. Donc, c'est des véhicules qui sont plus imposants, qui font 16,50 m en moyenne, hein. On peut aller au-delà aussi, mais qui sont articulés et qui intéressent de plus en plus les jeunes, parce que forcément, c'est ce qu'il y a de plus difficile et plus sympa aussi à conduire. Donc, en parallèle de la conduite, effectivement, il y a, comme on a entendu tout à l'heure, il y a l'enseignement général, qui est aussi important. Que ce soit le français, les mathématiques, ainsi que les langues, parce que de toute façon, il y a aussi l'enseignement général hein, dans l'établissement, puis dans la formation. On a l'aspect aussi sécurité, l'aspect conduite de véhicules, enfin d'engins de manutention. Donc, on forme aussi les jeunes à conduire en parallèle des chariots élévateurs de catégorie, alors techniquement, catégorie 1 et 3, puisque ça fait partie de la formation. Alors attention, ils ne vont pas avoir l'autorisation, enfin ils n'ont pas ce qu'on appelle entre guillemets un CACES, mais ils vont utiliser des chariots élévateurs dans l'établissement pour pouvoir plus tard s'en servir dans l'entreprise si nécessaire. Donc il y a cette étape-là, et par l'intermédiaire aussi de l'AFT, de Mme Guichard aussi. Donc la formation donne l'équivalence de ce qu'on appelle la formation, la FIMO, qui permet aussi de conduire un véhicule. Parce que conduire un véhicule, ce n'est pas que passer un permis, il y a aussi la formation qui va avec. Donc, et au fil de ces 3 années, ben voilà, on a l'équivalence de la FIMO, on a les permis, on a la formation de conduite de chariot élévateur, et à la fin, ben aussi la carte conducteur que le jeune devra demander. Et après cela, il pourra partir rouler, travailler, tout simplement. Alors, petite question là, qui me vient, vous nous parlez de tous ces permis que vont passer les jeunes. Qu'on soit bien au clair, parce que là, dans le cadre du bac pro, il y a un investissement et il y a un diplôme à la fin, à la différence de quelqu'un qui va juste passer son permis quand il sera majeur. Hein. Là, tous les permis sont financés ou c'est aux jeunes de payer son permis? Alors, j'ai des petits soucis de connexion, ça a coupé. Donc, la question, c'était par rapport... Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, monsieur Urbanovic. Oui, ça a été coupé. La question, c'était, est-ce que ce sont les jeunes qui doivent financer leur permis ou ça fait partie de la formation en bac pro? Non, ça fait partie de la formation. Donc, c'est un gain, je ne veux pas dire bêtise, mais d'une dizaine de milliers d'euros quand même hein, sur ces 3 années, donc c'est pas rien. Je ne peux pas donner de chiffre exact parce que ça évolue tous les ans, puis c'est en fonction après de la qualité du conducteur, hein, s'il va faire de l'exceptionnel ou du matière dangereux. Donc forcément, il y a d'autres formations qui s'ajoutent à cela, mais bon, ça fait une sacrée somme déjà de gagner. Et donc pendant la formation aussi, pour continuer, donc il y a des périodes de stage en entreprise, donc entre autres chez les Transports Verbeek, parce que les Transports Verbeek nous en prend tous les ans. Et c'est sur 22 semaines. Sur les 22 semaines, on a aussi 11 semaines. Je précise, dans les 11 semaines de conduite intensive, c'est les semaines qui vont passer en entreprise. Et nous, on en profite aussi de notre côté, des fois, bon, sauf Covid actuellement, de faire aussi des sorties pédagogiques. Donc, c'est-à-dire, on commence ensuite
On envisage aussi de faire une visite au Mont Blanc le jour d'un exercice incendie, et puis ça leur permet aussi de faire de la conduite intensive en montagne, et si possible, en fonction d'eux, de faire des visites chez les constructeurs de camions en assemblage, par exemple chez Renault, Scania, avec qui des fois de temps en temps on a des possibilités de faire de visites. Super. Alors, question, si quand on sort de son bac pro, on n'a pas 18 ans, qu'est-ce qu'on peut faire, même si on a ses permis, on a le droit de conduire, on n'a pas le droit de conduire? Alors, si on n'a pas 18 ans et on est obligé malheureusement d'attendre 18 ans, bah, c'est ce que c'est la loi, hein, forcément. Mais bon, les permis sont validés, et à ses 18 ans, bah, il va faire sa demande de permis, puis il pourra enfin travailler. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé beaucoup de tous ces apprentissages professionnels, hein, tous ces enseignements professionnels. Il y a aussi de l'enseignement général, il me semble, en bac pro, on continue avec les apprentissages de base. Je vous pose la question parce que M. Verbeek disait tout à l'heure que c'était des choses qui étaient importantes, qu'on avait besoin de conducteurs et conductrices qui savent parler, écrire, compter correctement. Du coup, il y a aussi ces enseignements généraux, je suppose. Bah, effectivement, oui, c'est très important, savoir un petit peu calculer de assez rapidement, hein, appeler pour demander à quelle heure tu arrives chez le client, bah, faut estimer en fonction de la distance qui reste et la vitesse de conduite, savoir dans combien de temps on peut y arriver. Donc c'est important. Le français, bon, c'est aussi important. Les langues étrangères, bientôt, enfin, je l'espère aussi avec le terme, parce que forcément, ça évolue au niveau de l'Europe. Mais les mathématiques, c'est très très important, hein, pour un conducteur routier, par exemple. Ah, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la voie professionnelle, c'est une voie aussi pour tous les élèves qui ont des facilités à l'école aussi, hein, c'est pour tous en fait, hein. C'est ça, hein, aussi, hein. Mm. L'importance de bien connaître ses bases. Oui. Bon, surtout que maintenant, la conduite, c'est de plus en plus facile, et les véhicules sont de plus en plus performants. On a des véhicules récents avec boîte automatique. On a aussi l'informatique qui est assez important. On a des certifications maintenant aussi à passer au niveau des 3 ans. C'est nouveau, c'est la certification PICS de l'Éducation nationale, qui est valorisante au niveau du CV du candidat après par la suite, hein. On a aussi, grâce à l'AFT, du e-learning, donc on travaille beaucoup avec l'informatique maintenant, depuis aussi le Covid, quoi. Mm. Mm. Ouais, on voit que beaucoup de choses ont évolué et qu'aujourd'hui, en effet, on demande plus de choses, ou en tout cas, c'est un métier, plus de choses aux conducteurs, mais c'est aussi un métier qui a évolué. Et on le voit aussi au niveau de la formation. C'est une formation qui est très complète et qui demande de travailler un certain nombre de compétences. Voilà. Oui, tout à fait. On a même des outils autres que les véhicules. On a aussi maintenant depuis peu des casques virtuels pour simuler des situations dangereuses pour les franchissements de passage à niveau, bon, qui est en cours de montage, mais on a plein d'outils pour travailler avec les jeunes. Ouais. Mm. Super. Et dans Alors, les projets, un simulateur aussi de conduite pour compléter la conduite des véhicules en temps réel. mm, mm. Eh ben, ça a dû évoluer depuis que vous étiez chauffeur, puisque vous venez du milieu professionnel, hein, Monsieur Urbanovic. Oui, j'ai commencé comme les élèves, hein. J'ai fait à l'époque, dans les années 90, c'était un CAP BEP, puis ensuite un bac pro logistique, bon, ce qui a évolué hein, différemment. Maintenant, Madame Guichard l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, j'ai évolué pour effectivement travailler derrière un volant, mais en commençant aussi derrière un bureau, puis retourner derrière un volant 12 ans après. Donc les jeunes, l'avantage, c'est qu'ils peuvent faire pas mal de choses par la suite, hein. Il n'y a pas que la route, mais il y a aussi le bureau, il y a aussi la douane, il y a pas mal de choses, hein. On incite beaucoup les élèves à aller en BTS hein, par la suite, à poursuivre les études, parce que c'est très très important, vous mieux le faire quand on est jeune et motivé. Alors justement, moi j'ai une question. Quand on sort de ce bac pro et qu'on veut être conducteur ou conductrice, est-ce qu'on trouve facilement du travail? Actuellement, M. Verbeek, je pense qu'il ne dira pas le contraire, mais oui, il y a beaucoup de demandes actuellement, oui. D'accord, c'est une bonne J'ai des nouvelle. jeunes,
J'ai des jeunes qui sont sortis de PFMP, là, de stage, de période de formation en entreprise, qui ont déjà des propositions d'emploi pour cet été, hein. Voire même pour la campagne betterave, puisque la Picardie est très demandeur de conducteurs pendant le mois de septembre. Génial. Donc, ça veut dire qu'en sortant du bac pro, on peut déjà travailler. Et alors, vous nous parliez de la poursuite d'études en BTS. Qu'est-ce que ça offre de plus à un jeune d'aller en BTS? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre avec ce BTS-là? On peut faire quoi après? Est-ce Alors, il qu'on peut peut, se mettre à son compte? Est-ce qu'on peut être chef d'entreprise? voilà, tout à fait. Donc, il y a plus l'aspect de la conduite, hein, c'est plus l'aspect d'exploitation, si je me trompe pas. Il y a les autres types de modes, enfin, il y a les autres modes de transport et ce qui intéresse plus les jeunes, c'est de pouvoir s'installer à leur compte, d'avoir ce qu'on appelle l'autorisation, l'attestation de capacité professionnelle. Et donc, après, ils peuvent acheter un camion, puis s'installer et être leur propre patron. Voilà. Mm. Mm. Ah, c'est Et intéressant, hein? et Ça peut être j'ai motivant. Voilà, j'ai un de mes tout premiers élèves, bientôt il y a 6 ans, 7 ans, il s'est acheté l'année dernière son premier ensemble. Donc voilà, c'est une fierté pour lui, comme pour moi. Mm. Ouais, tout à fait. C'est super intéressant. Bah, merci beaucoup. Euh, euh, un bac pro donc en 3 ans avec des possibilités d'insertion professionnelle tout de suite et la poursuite d'études également possible si on a envie d'être à son compte ou de travailler plutôt sur la partie exploitation. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Urbanovic. Ça nous donne des De rien. informations plus concrètes. Alors, euh, rien de mieux que un jeune qui expérimente ce bac pro pour nous en parler. Et donc, ben, Kéliane Richard, vous êtes élève en terminale bac pro CTRM, donc à la Cité scolaire de Landes-Montagne d'Amiens. Donc, merci déjà d'être avec nous, Kéliane. Vous nous entendez? Oui, c'est bon. Super. Kéliane, alors, pourquoi vous avez choisi de vous former dans la conduite dans le transport? J'ai toujours voulu faire ce métier-là déjà depuis que je suis tout petit. Donc du coup, quand je suis parti quand j'étais au collège, j'ai commencé à me renseigner un peu par ce qu'on pouvait faire par la suite, notamment du coup en bac. Et j'ai découvert ce bac pro conducteur transport routier de marchandises. Et ça m'a semblé être une évidence quoi, de partir là-bas. Donc du coup, j'ai choisi ce bac pour ça. Alors, vous vouliez faire ça depuis que vous êtes petit, vous aviez des gens qui étaient dans la conduite routière chez vous? Alors non, pas du tout. C'est une passion qui m'est venue comme ça un petit peu par hasard en fait. Surtout, je pense par rapport au fait que quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup avec des camions miniatures. Et au final, à force, j'ai commencé à m'intéresser au vrai, au plus gros, quoi, au réel. D'accord. Alors, quand vous étiez au collège, vous avez commencé à vous intéresser à ce projet. Comment vous y êtes pris? Est-ce que vous êtes allé rencontrer des professionnels? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait un stage en troisième dans une entreprise de transport. Donc, c'était mon tout premier stage, du coup, en rapport avec le métier. Et après, du coup, j'ai vraiment vu que ça me plaisait et que ça m'a permis de découvrir la réalité. Et comme ça m'a vraiment plu, du coup, je me suis renseigné pour ce bac en question et je suis parti là-dessus. Bah, c'est génial. Donc, on se rend bien compte que d'aller faire un stage, ça nous permet vraiment de voir le concret, le réel du métier, en fait, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Ouais, c'est génial. Bah, super, impeccable. Et donc, du coup, vous avez choisi ce bac pro. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire après votre bac pro? Alors, je souhaite poursuivre un BTS GTLA, donc gestion des transports et logistique associée. Et mon rêve plus tard, ça serait de m'acheter mon propre camion justement pour me mettre à mon compte. Ah, donc vous avez envie de conduire, mais vous avez envie aussi de monter votre entreprise, en fait, hein, d'être chef Oui, voilà. d'entreprise. Voilà. C'est ça. Parce que vous avez la passion de la conduite, hein, Kéliane, il me semble. Oui, oui, oui. Et du coup, pas que, puisque forcément, après, comme l'a bien dit Monsieur Verbeek, il y a aussi également tout ce qui va à côté, hein. Mm. Donc, c'est surtout aussi par rapport à la conduite de base. Et après, tous les à côté sont venus après en m'intéressant au métier. Mm. Ben oui, bien sûr, au fur et à mesure, on découvre. Oui, c'est ça. Alors, ben justement, alors dites-nous un peu, vous, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier de la conduite, dans le transport? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous trouvez qui est super positif pour vous? Le fait qu'on soit un minimum autonome, du coup, et qu'on est, certes, on a le patron, du coup, qui est un peu derrière nous, puis
faut respecter certaines choses, du coup, notamment le fait d'arriver à l'heure. Mais le fait qu'on soit un peu solitaire, ça me plaît beaucoup. Parce que j'ai toujours été de base assez seul dans ce que je fais. Et du coup, ça m'a semblé aussi, pour moi, c'est un bon point. Ouais. Et puis, vous aimez qu'on vous fasse confiance, peut-être? Oui, aussi, c'est ça. C'est vrai que, enfin, déjà, j'ai beaucoup confiance en moi et du coup, après, aussi beaucoup autonome, quoi. L'autonomie. Ouais, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs? Euh, Qu'est-ce que vous bah, aimez d'autre? bah, comme dit la solitude, mais après, c'est vrai que c'est un des trucs qui viennent au fur et à mesure, quoi. Tout ça, puis on s'y habitue. Ouais. On s'y habitue. Ouais, et puis il y a d'autres choses qui vous a fait aimer la conduite? C'est quoi les autres points positifs quand vous êtes dans votre camion? Alors déjà, on sait que vous adorez les camions. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous plaisent? Le fait que ce soit gros, justement, c'est vrai que c'est pas du tout pareil qu'une voiture. Il faut pas oublier aussi, du coup, qu'on a quand même 40 tonnes entre les mains, donc, voire 44 du coup. Donc, c'est ça aussi qui est un peu excitant. Ouais, c'est grisant. Ouais, ouais, tout à Ouais, fait. voilà. Mm. Mm. Ouais, puis à la fois, c'est aussi une responsabilité. On vous Oui, fait aussi. confiance, on vous le confie, quoi. Aussi, on a la valeur du camion, plus après la valeur de la marchandise. Donc ça, c'est quand même une grosse responsabilité. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, un jeune qui serait intéressé pour le transport, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour entrer sur ce bac pro selon vous ou pour simplement pour s'y plaire? Qu'est-ce qui est important? Il faut être passionné, surtout. Et faut que ce soit vraiment, faut que ça nous plaise, ce domaine-là. Puisque, comme dit, la passion, du coup, c'est très important, quoi. Et après aussi, par rapport au métier en lui-même, le fait d'être autonome, puisque si on part autonome et solitaire, puisque si on part à la semaine, le soir, on verra pas forcément notre famille, on la verra plus le week-end. Après, si on est dans des entreprises comme chez Monsieur Verbeek, on rentre tous les jours, ça peut aller, mais c'est vrai que si on part la semaine, comme moi j'aimerais bien faire, là, ouais, faut aimer être un peu seul. Mm. Mm. Faut aimer vivre dans son camion et faire sa petite vie. Mais en effet, c'est pas le cas de tous les chauffeurs, puisqu'aujourd'hui, pour la plupart, ils rentrent chez eux tous les jours ou ils découchent 1 à 2 nuits. Hein, tout le monde part pas à la semaine. Hein, Oui, ok. voilà. Alors, vous faites le bac pro, hein, le bac pro CTRM. C'est quoi les points forts d'un bac pro pour vous? C'est par rapport à la formation, on va dire, classique, hein, la formation plus générale, d'avoir choisi une voie professionnelle, c'est à quoi comme avantage pour vous? Alors le fait qu'on puisse déjà conduire un semi-remorque à partir de 18 ans, au lieu de 21 si on le passe en dehors, et également le fait que les permis soient payés, puisque comme dit Monsieur Urbanovic, c'est quand même une dizaine de milliers d'euros, donc Mm. c'est quand même une somme assez importante qui est économisée du coup. Tout à fait. Ouais. Mm, mm. Et Super. Est-ce après, que vous auriez... Pardon, je vous en prie, allez-y. non, allez-y, c'est bon. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un jeune qui souhaite s'intéresser au transport? Commencer par déjà du coup des stages. Surtout s'il est au collège, puisqu'au collège, il me semble, on a un stage en quatrième et en troisième. Donc si déjà il a la possibilité de le faire dans ce domaine, ça serait bien puisque ça permettrait de découvrir déjà la réalité et voir du coup si ça peut lui plaire. Ouais. Parce que aussi du coup, comme l'a indiqué Monsieur Verbeek, il y a pas que la conduite, il y a aussi tous les à côté. Puis il faut remplir les papiers, il faut être à l'heure. Puis on a quand même une responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison. C'est le stage est la meilleure manière d'aller découvrir la réalité du métier. Et d'ailleurs, avec Proche Orientation, vous pouvez bénéficier de conventions de stage de la région pour vous permettre d'aller découvrir un métier. Et ça peut être un des métiers du transport pendant vos vacances scolaires. Donc, merci beaucoup, Kéliane, pour votre témoignage. Bien de rien. Alors, vous les avez vus, vous les avez entendus, toutes ces informations sur la voie professionnelle. Ben, grâce à ça, on y voit quand même beaucoup plus clair. Et vous l'avez compris, on est bien, bien loin des clichés du départ, puisque la voie professionnelle, on peut aller jusqu'au bac+5.
Hein. On a dit du CAP au bac plus 5, bac plus 6, même parfois. On a le choix entre la formation initiale et l'apprentissage, soit en lycée professionnel, soit en contrat d'apprentissage en alternance. C'est une voie pour tous les élèves. Quel que soit le niveau, c'est une voie d'excellence. On peut poursuivre des études. C'est une voie qui va permettre aussi d'acquérir un maximum de compétences pour intégrer rapidement le monde professionnel, puisque comme le disait Kylian ou comme le disaient les autres bien avant, on va pratiquer, on va être dans le concret, on va pratiquer, on va expérimenter. Donc, on va plus vite gagner en compétences. Il y a évidemment dans ces métiers des évolutions possibles. Monsieur Urbanovic en est un exemple. Il a été chauffeur, il a géré une exploitation. Aujourd'hui, il est enseignant. Monsieur Verbeek aussi, il a été chauffeur. Aujourd'hui, il gère une exploitation. Voilà. Donc, on peut évoluer, on peut avoir de l'ambition, on peut créer son entreprise comme c'est le projet de Kéliane. Et on retrouve bien, toutes les matières générales et professionnelles dans cette voie professionnelle. Voilà. La voie pro, bien, elle est, et surtout, c'est aussi une façon de se former à des métiers qui sont porteurs d'emploi et d'avenir, des métiers qui recrutent. Si maintenant vous êtes intéressé par les métiers du transport et la voie professionnelle, bien, vers qui vous tournez? Bien, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez tout à fait en parler à vos enseignants dans vos établissements scolaires. Ils vous connaissent, ils pourront vous accompagner. Vous pouvez aussi vous adresser au psychologue de l'éducation nationale de votre établissement ou du CIO le plus proche de chez vous. Pour tester le métier, on l'a dit, rien de mieux qu'un stage, rencontrer des professionnels qui vivent leur métier au quotidien. Donc, vous pouvez faire un stage de découverte pendant les vacances scolaires grâce à une convention de la région. Vous trouvez toutes les informations sur le site de procheorientation.fr et vous pouvez évidemment retrouver tous les replays de tous les rendez-vous de Proche Orientation sur quantité de métiers et de branches professionnelles sur le NT, sur le site de procheorientation.fr et également sur YouTube. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous remercie pour vos questions et votre participation. Les invités, d'abord un très grand merci de votre disponibilité et aussi de la qualité de vos interventions. Merci à tous. Les rendez-vous de prochain. Merci, Madame Bichard. Merci à tous. Et les rendez-vous de prochaine orientation sur la voie professionnelle, ça continue encore toute la semaine. Et si vous êtes professionnel, quel que soit votre métier, et que vous souhaitez devenir ambassadeur ou ambassadrice de Proche Orientation et partager votre expérience avec les jeunes des Hauts-de-France, connectez-vous sur procheorientation.fr ou connectez-vous. Voilà. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour un rendez-vous Proche Orientation. Merci aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.